Bonjour à tous et bienvenue dans l'invité éco. Cette semaine, coup de projecteur sur l'entreprise Adonis, représentée par Hervé Bibolet, directeur général délégué du groupe Adonis. Bonjour. Merci de venir partager votre actualité qui est assez riche en ce moment. Alors on va rappeler les chiffres clés de cette entreprise. 20 ans d'expérience, 33 collaborateurs sur un site unique en France, tout près de Grenoble. Et puis en 2018-2019, un beau chiffre d'affaires, 6,5 millions d'euros. Vous êtes une entreprise qualifiée innovante par BPI France et bien sûr vous êtes coté sur Euronext Growth depuis 2017. Alors concrètement, que fait Adonis sur son marché? Où sont vos clients? Alors Adonis est positionné sur le marché de ce qu'on appelle les objets connectés industriels. Notre approche est de positionner des produits sur le terrain qui vont remonter les informations depuis le terrain vers les systèmes d'information de nos clients. Donc les marchés adressés sont des marchés dont on entend beaucoup parler aujourd'hui, le smart building, avec des applications d'efficacité énergétique, de contrôle de la qualité des occupants d'un bâtiment. Des activités autour de Smart Industry, et là on va trouver tout ce qui est contrôle du process industriel, et des activités, des positionnements de produits dans le domaine de la Smart City, où on va récupérer les informations de la ville pour la rendre communicante. Alors vous êtes à Grenoble, on l'a dit, c'est vraiment le bassin de l'électrotechnique, mais où sont vos concurrents, où sont vos challenges? Alors nos challenges, on se démarque beaucoup de la concurrence parce qu'on a compris aujourd'hui qu'on ne pouvait pas positionner des produits sans positionner les services qui vont avec. On a développé une offre qui s'appelle Care+, qui permet d'accompagner nos produits dans toute leur vie pour les mettre à jour, les faire vivre. Ça, c'est un premier challenge très important pour nous. Le second, c'est qu'on s'aperçoit que dans l'IoT, on peut remonter des quantités de données gigantesques. Et on va aujourd'hui parler d'un terme assez à la mode qui s'appelle le edge computing. C'est la répartition du traitement des données sur toute une chaîne de valeur. Et nous travaillons aujourd'hui sur des produits dits augmentés, des produits qui vont faire du pré-traitement de la donnée. Et puis le dernier challenge pour nous, très commercial, c'est notre développement à l'export, puisqu'on a certifié nos produits pour couvrir la majeure partie du monde, avec récemment l'Australie, Nouvelle-Zélande et l'Amérique du Nord. Effectivement, donc toujours avoir un cran d'avance, c'est ce qui vous amène aujourd'hui sur ce plateau. Donc l'invité éco vous est dédié, car vous allez effectivement en 2019-2021 vous imposer comme un acteur de référence de l'IoT, vous venez de le dire. Alors avec quelle stratégie concrètement, comment ça va se passer? Alors une approche commerciale très pragmatique, on se focalise sur les grands comptes et on pousse nos produits avec la valeur ajoutée des services qu'on associe. Et puis on a cédé de l'activité Vokero, qui était une activité de système audio d'Adonis depuis longtemps. Et donc on est maintenant complètement focalisé sur le projet objet connecté, ce qui fait qu'on est en train de rationaliser notre outil industriel de façon à constamment augmenter nos marges, mais en garantissant la qualité maintenant reconnue de nos équipements sur le marché et en permettant également la croissance en volume, parce que nos clients sont très gourmands, les volumes augmentent constamment. C'est vraiment un axe stratégique de développement pour nous. Et puis financièrement, bien sûr, le retour à l'équilibre, c'est ce qu'on veut absolument viser. Tous les gros investissements ont été faits, ils sont derrière nous. Aujourd'hui, on vise un retour à l'équilibre à la fin du prochain exercice. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Je le rappelle, vous êtes directeur délégué du groupe Adonis. Hervé Bibolet était donc l'invité de l'invité éco. On reste connecté sur BFM Lyon et bien sûr son application. À très bientôt. Bonne semaine à tous.